Bonsoir, messieurs, dames. Vous n'imaginez pas à quel point Eric est heureux de vous retrouver dans un état meilleur que l'an dernier. Parce que l'an dernier, il y en avait 1 sur 2. Là, ils sont au Là, complet. ils sont serrés. Là, ils sont un petit remplissent peu la salle. comme des sardines. Ils sont serrés, mais les fluides peuvent s'échanger. En toute sécurité, bien évidemment. Vous êtes 400 dans la salle, grosso modo. C'est une centaine de plus que l'an dernier. Derrière leurs écrans, vos collègues, amis, confrères et consoeurs nous regardent sur écran. Eric, vous allez être mis à contribution pendant la soirée. Juste avant de passer la parole au président Dadian. Attention. Au président Dadian. Juste un petit sondage. Qui était là l'an dernier? Qui vient pour la première fois? Les primo-accédants. Ah, très bien. Des futurs membres de la FRC, c'est Alors, bien. pour ceux qui viennent pour la première fois, c'est toujours dans un cadre chaleureux. Tout ce qui est bu et mangé à la fin de la cérémonie n'est pas facturé, donc c'est quand même une belle nouvelle. Et je pense que les anciens peuvent accueillir les nouveaux avec des applaudissements. Eric. Oui, David. C'est l'heure des remerciements. Bien, en tous les cas, bonsoir à tous, bonsoir David. Moi, je suis ravi de vous revoir en vrai. Je ne vous ai pas vu depuis 18 mois. Et surtout aussi ceux qui sont en virtuel. En tous les cas, on est ravis de vous retrouver dans ce théâtre de Paris pour la 14e édition des Palmes de la relation client. Ça ne se voit pas à notre âge. Alors, je voudrais remercier d'abord, bien évidemment, nos partenaires, sans qui cette cérémonie ne pourrait pas avoir lieu. Orange Business Service, très fidèle. On va pouvoir les applaudir, comme Data, EDF... Un petit nouveau, Taldesk, la Banque des Territoires, Inso, Microsoft, des petites entreprises, Verint, Salesforce, très fidèle aussi, la Maïf également, NTT, Colorado, Ikea et Nespresso. Merci à tous d'être là. C'est grâce à vous qu'on fait cette soirée. On vous applaudit. Sans partenaire, pas de partenariat, pas de palme. Eric, les palmes de la relation client avec la FRC, c'est quand même l'occasion d'avoir un point de vue imprenable sur l'état de l'art, en fait, sur vos métiers, les innovations, et puis aussi le contexte qui travaille nos directeurs de la relation client au corps et leurs services pour les faire évoluer, les faire innover. Ouais. On sort de 2 années qui ont quand même poussé, j'allais dire poussé au cul, mais enfin, il ne faut pas exagérer non plus, mais enfin, qui ont quand même stimulé la créativité et les attentes des clients. Oui, David. En fait, on a passé 2 ans ensemble à distance avec des webinars, des ateliers, beaucoup d'échanges. Et moi, j'ai souhaité partager avec vous, retenir 5 tendances ce soir. Des tendances qui, bien sûr, vont avoir un impact sur la relation client, mais aussi vont devenir des enjeux pour les marques, pour les entreprises qui sont membres de la FRC et bien au-delà. Alors, la première tendance que j'aimerais partager avec vous, et je vais vous donner des chiffres qui sont issus du baromètre Cision à FRC, que vous connaissez peut-être. On le fait depuis 2 ans, il est assez passionnant, il observe tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux et dans la presse, que connaît bien David Abiker. Donc la première tendance, c'est une accélération de la digitalisation, c'est difficile comme mot à dire, parlons plutôt de numérisation, mais 84% des Français, c'est gigantesque, vous me direz, ils n'avaient pas le choix, ont massivement acheté pendant la crise à travers des solutions de e-commerce. Mais les 16% restants se lavaient les mains pendant ce temps-là. Non, donc, ils utilisaient le téléphone ou d'autres moyens. En tous les cas, ce chiffre est assez frappant. Et les enjeux pour les marques, ça va être justement de personnaliser la relation client, savoir utiliser les données, et aussi d'être très bon sur la supply chain, parce qu'il va falloir qu'elle suive derrière. Autrement dit, évidemment, la chaîne de livraison. Première tendance, accélération du digital. Et les entreprises ont gagné 5 ans, d'ailleurs, également, pendant cette période. Deuxième tendance, qui nous a frappé également, là, vous prenez le chiffre en pleine figure, 90% des clients ont l'intention d'acheter local. Local, ça veut dire circuit court, proximité. Ça tombe bien parce que la proximité, même si, évidemment, il y a toujours le facteur de prix qui compte dans l'acte d'achat, la proximité, ça va être un enjeu pour les marques. Et la FRC a décidé, je vous en reparlerai tout à l'heure, de créer une certification de proximité, relation client en France, pour récompenser les entreprises qui s'impliquent sur les territoires. Troisième tendance que vous pouvez noter, privilégier l'essentiel. Et là, on va se tourner vers les jeunes. 87% des consommateurs sont en quête d'essentiel. La surconsommation
Peut-être qu'aussi l'accumulation de biens n'est plus le Graal absolu. Peut-être qu'on va revenir sur des solutions plus servicielles, quaternaires, comme dit Michel de Bonneuil. Et donc les entreprises vont aussi devoir prouver leurs valeurs. Souvenez-vous, l'année dernière, c'était le thème que nous avions choisi, les valeurs plébiscitées par les entreprises, de sobriété, de transparence, de respect. Donc voilà, troisième tendance à noter. La quatrième, si on se tourne un petit peu vers les salariés, 52% des entreprises perdront, et Dieu sait si c'est difficile aujourd'hui de recruter, perdront des talents si elles ne répondent pas aux souhaits personnels des salariés. Ça veut dire flexibilité, ça veut dire télétravail. Et là, encore une fois, les entreprises vont devoir aussi s'adapter, adapter les organisations. Le sociologue Jean Viard nous dit qu'il y a des mouvements de population actuellement vers la province, vers la nature, parce qu'il y a du télétravail qui est demandé par les salariés. Et la cinquième tendance, et la dernière, là, si on se tourne vers les entreprises, c'est ce qu'adore David, la raison d'être. Donc là, vous voyez, le chiffre est important. 83% des Français veulent une égalité entre la recherche de profit de l'entreprise, qui est indispensable, mais aussi l'engagement environnemental. Et là, je vais citer Stéphane Hugon, qui est dans la salle, qui est un sociologue qui travaille avec nous, qui nous dit que les entreprises doivent être contributive, ça veut dire ouverte vers l'extérieur pour pouvoir faire rentrer dans l'entreprise, je schématise Stéphane, pour faire rentrer le client, le collaborateur, pour co-créer les parcours clients, pour co-créer aussi les produits. Voilà les 5 tendances que nous avons retenues cette année. Je t'en ai apporté une sixième, pas prévue. C'est la pénurie. Je pense que la pénurie qui monte et qui vient affecte grandement les services clients parce que les gens deviennent nerveux, ils rattrapent la consommation. Pénurie de tout. Vous regardez le dessin du monde aujourd'hui en Angleterre, mais l'Angleterre, c'est pas si loin et c'est pas parce qu'ils ont quitté l'Europe qu'ils sont une exception. Vous avez les trois, vous savez, les soldats avec les casques à poil là comme ça, ils gardent Buckingham Palace et au lieu d'avoir un fusil, ils sont au garde à vous avec une pompe à essence. À noter. Ça nous annonce des lendemains qui peuvent déchanter et qui peuvent surexciter les clients. La pénurie, on en reparlera l'année prochaine. Il paraît qu'on est au début de nos souffrances. Alors, tout ça, ça vous a permis d'analyser, l'analyse de ces tendances, ça définit le lien que tu as choisi. Le thème de cette année. Le thème qui est le lien. D'ailleurs, qui a été créé par, je rends hommage à César, à notre ami créateur de l'AFRC qui est devant moi, là, qui est Christophe, il a sorti cette idée. Et le lien, c'est le thème que nous avons choisi pour cette année. On peut le faire applaudir ? On l'applaudit. Pourquoi le lien ? Pendant cette crise, pendant cette pandémie, nous avons tous un petit peu distendu les liens que nous avons avec nos familles, avec nos amis, avec les clients, avec les collaborateurs. On ne se serre plus la main, je ne sais pas si vous êtes serré la main, on ne s'embrasse plus. Il y a des couples qui ont divorcé pendant le... On ne s'est plus embrassé depuis combien de temps ? Allez, viens, mon chéri. Voilà. Ça va faire 2 ans que je n'ai pas embrassé David. Donc, évidemment, il va falloir renouer ce lien entre les clients et puis les marques, et puis aussi, bien sûr, ce lien de confiance entre les entreprises et puis leurs salariés. Et puis également, et on en reparlera beaucoup au moment des élections présidentielles, entre l'individu et la société. Donc, tissons des liens, essayons d'améliorer cette société. Vous retrouverez des articles remarquables dans le magazine de la FRC. Un certain David Ebiker écrit, aussi un philosophe, Damien Leguet, qui est dans la salle, écrit sur cette notion de lien, et vous aurez plein de témoignages. Vive le lien, tissons des liens.